Dans un monde où l'on enferme les animaux dans des cirques et dans des cages derrière des vitres pour amuser ceux qui les tueront par plaisir quelques années plus tard. Un monde où chaque jour des espèces disparaissent de la Terre dans le plus grand des calmes, et ce pour l'éternité. Un monde où sauver les animaux sera critiqué parce qu'il faut d'abord penser à sauver les hommes. Bienvenue sur Not Penal Wild. Rares sont les animaux qui ont besoin de se droguer pour apprécier le goût de la vie. Rares sont les animaux qui se plaignent de douleurs d'estomac ou de la lenteur des virements bancaires de la banque postale. Le tigre souffre en silence et accepte sa destinée sans étaler sa science, sa religion, ses opinions politiques ou encore ses marques préférées. Dans le monde que je veux créer, les humains seront battus dès leur plus jeune âge, nuit et jour sur des zones particulières leur permettant d'obéir jusqu'à la mort aux éléphants qui les dresseront pour que d'autres éléphants en provenance d'autres pays puissent monter sur leur dos et se prendre en selfie. Les humains les plus beaux seront drogués jusqu'à épuisement 7 jours sur 7 puis enchaînés dans des temples où les tigres pourront les caresser et leur lécher le front en toute tranquillité. Les bébés humains seront les mascottes des clips de rap de singes. Ce seront les stars du synopsis et toutes les guenons présentes pourront les porter, les chatouiller, leur faire des bisous puis les redéposer au cirque auquel il appartient sans se soucier de ses conditions de vie, de si sa mère est proche de lui, si sa famille est encore en vie. La peau des humains albinos servira de vêtements pour les girafes et les autruches. Leurs nez deviendront des porte-manteaux dans les salons les plus mondains. Les bras serviront à faire de jolis couteaux et les cheveux feront de magnifiques tapis chez les porcs. L'expression se faire un coup du lapin deviendra se faire un coup de l'humain, en référence à la technique qui permet de lui briser la nuque rapidement et sans effort. Dès leur plus jeune âge, ces expressions seront inculquées à toute la faune. Les crocodiles dégusteront des yeux d'asiatiques à la paille, en feront des marchés entiers dans des cages de plus en plus petites et surpeuplées, à des prix dérisoires. Ils diront que c'est la tradition. Les moutons mangeront des humains légèrement plus bronzés que les autres, découpés en direction du lac, agonisant dans leur sang. Ils chanteront et danseront autour en faisant la fête, pour la tradition encore une fois. Certains animaux mangeront uniquement de la pelouse en pensant sauver les humains, sauf que malheureusement, leur façon de communiquer avec les autres sera tellement à chier que ce sera l'effet inverse qui se produira et provoquera même de nombreux conflits interraciaux entre toutes les espèces. Les humains qui nagent le mieux seront dans des baignoires fermées à l'entrée des maisons et chaque fois qu'un animal passe devant, il toquera sur le bocal et rebalancera de la bouffe industrielle goût carton à la surface de l'eau. On enverra des humains sur la lune et s'ils reviennent pas, nique sa mère. On les attachera à des lits, on les fouettera jusqu'à ce qu'ils pour enregistrer le plus beau jingle possible de tout Hollywood. On fera des expériences sur les jumeaux, on fera des associations pour les aider, mais les fonds serviront à mettre du gasoil dans les pick-up des rhinocéros. On créera des orphelinats, mais tout le monde s'en battra les couilles. On fera des logos pour les marques, des mascottes d'équipes de football avec des sièges en cuir de peau de suédoise dans les tribunes. On va tous les buter, putain de merde. À bientôt.